Bonjour et bienvenue. Nous continuons avec notre deuxième leçon qui va porter sur comment arriver à se comprendre. La capacité de comprendre et d'être compris est une qualité importante pour un enseignant. Il existe 3 facteurs interdépendants essentiels à la compréhension. Ces 3 facteurs sont l'affinité, la réalité et le plus important, la communication. Le mot affinité se rapporte ici à une qualité variable, à un certain degré d'attirance, d'amour, d'affection ou de toute autre attitude émotionnelle. Notez que l'affinité englobe différents comportements émotionnels allant du plus élevé au plus bas, dont les principaux sont l'enthousiasme, la gaieté, le conservatisme, la satisfaction, l'ennui, l'antagonisme, la colère, la peur, le chagrin, l'apathie. On peut en faire une brève étude en observant un enfant, par exemple une adolescente, qui essaye d'obtenir quelque chose. Au début, elle est heureuse, elle le veut tout simplement. En cas de refus, elle explique alors pourquoi elle le veut. Si elle ne l'obtient pas et qu'elle n'en avait pas vraiment envie, elle va manifester de l'ennui et s'en aller. Mais si elle le veut vraiment, cela va se traduire par de l'antagonisme en relation avec cette chose, puis elle se mettra en colère. Si cela échoue, elle peut en arriver à mentir sur les raisons pour lesquelles elle la veut. Si elle ne l'obtient toujours pas, elle va se mettre à pleurer, et si cela lui est toujours refusé, elle va sombrer dans l'apathie et dire qu'elle n'en veut pas. Heureusement, cette même échelle d'émotions fonctionne dans l'autre sens quand une personne au bas de l'échelle monte jusqu'à l'enthousiasme. Un enfant est plein d'affinités. Il a de l'affinité pour ses parents, ses frères et sœurs et ses camarades de jeu, son chien, son chat et pour les chiens errants qui viennent à passer. L'affinité a tendance à engendrer l'affinité. Une personne pleine d'affinité trouvera automatiquement des personnes proches d'elle qui commenceront également à être pleines d'affinité. L'affinité a une influence apaisante, chaleureuse et réconfortante sur tous ceux qui sont capables de la recevoir et de la donner. Un autre facteur qui joue un rôle dans la compréhension est la réalité. On pourra définir la réalité comme ce qui existe à nos yeux. La réalité est perçue par différents moyens. Nous voyons quelque chose avec nos yeux, nous entendons quelque chose avec nos oreilles, nous sentons quelque chose avec notre nez, nous touchons quelque chose avec nos mains, et nous décidons alors que quelque chose se trouve là. Nous sommes en contact avec les choses grâce à nos 5 sens. La réalité est fondamentalement un accord. Ce que nous avons accepté comme étant réel est réel. Un troisième facteur qui joue un rôle dans la compréhension est la communication. Il existe de nombreuses façons de communiquer autres que simplement parler. 2 personnes peuvent se regarder et être en communication. Vous pouvez utiliser le sens du toucher. Par exemple, vous caressez un chat et le chat se met soudain à ronronner. Vous êtes en communication avec le chat. Ou bien vous tendez la main et serrez la main de quelqu'un et vous êtes en communication avec lui. Vous pourrez probablement penser à de nombreuses autres façons de communiquer. Cependant, parler et écrire à tort et à travers ne serait pas nécessairement une communication. La communication est essentiellement quelque chose qui est envoyé et qui est reçu. L'intention d'envoyer et l'intention de recevoir doivent toutes deux être présentes dans une certaine mesure avant qu'une communication réelle puisse avoir lieu. On peut donc être dans une situation qui semble être une communication, mais qui n'en est pas. On peut considérer que ces 3 points, réalité, affinité et communication, forment un triangle. Sans 2 des sommets d'un triangle, il n'y en a pas de 3e.
Chacun des 3 points que sont affinité, réalité et communication dépend des 2 autres. Et ces 2 autres dépendent du 3e. Il suffit d'améliorer un sommet de ce triangle pour améliorer les 2 autres. Et il suffit d'améliorer 2 sommets de ce triangle pour améliorer le 3e. Vous ne pouvez pas agir sur un point sans affecter les 2 autres, positivement ou négativement. Par exemple, il est très difficile de subir une déception dans son infinité sans subir également un blocage de la communication et une détérioration de la réalité qui en résulte. Prenons une querelle d'amoureux. L'un des 2 donne de l'affinité à l'autre d'une manière ou d'une autre. L'autre prend mal cette affinité ou ne l'accepte pas comme telle. Le premier amoureux s'indigne et commence à couper court à la communication. Le 2e, ne comprenant pas ce refus de communiquer, s'indigne à son tour et accentue la rupture de la communication. L'accord entre les 2 diminue inévitablement et la réalité de leur relation commence à décliner. Puisqu'ils ne s'entendent plus sur la réalité, il y a moins de possibilités d'affinité entre eux et la situation continue de s'aggraver. Heureusement, cela fonctionne dans les 2 sens. Tout ce qui élèvera le niveau d'affinité augmentera également la capacité de communiquer et améliorera la perception de la réalité mutuelle. Tomber amoureux est un bon exemple de l'augmentation de la capacité de communiquer et de l'accroissement de la réalité partagée, occasionnée par une augmentation de l'affinité. Compte tenu de ces principes, comment parler à votre enfant et obtenir sa coopération pour travailler avec vous? Eh bien, vous pouvez parler à un enfant et si votre affinité, votre réalité, ce que vous partagez, et votre communication avec lui sont bonnes, vous pouvez lui faire toutes sortes de choses. Il acceptera de toucher le sol, de toucher sa tête, de vous montrer du doigt et il ira à table. Il va faire l'idiot pendant un moment. Et ensuite, vous pourrez tout simplement lui dire de faire ceci ou de faire cela, puis vous lui direz « allons manger » et il le fera. Il aura découvert que ce que vous lui demandez ne va pas le priver totalement de sa propre volonté. Et donc, il verra que vos exigences ne présentent pas de danger pour lui. Vous vous êtes tenu face à lui et il peut se tenir face à vous. Par conséquent, lui et vous pouvez faire quelque chose ensemble. On voit donc comment parvenir à la compréhension. La compréhension est constituée d'affinité, de réalité et de communication. Lorsque la compréhension d'un individu est excellente, son affinité, sa réalité et sa communication sont très élevées. Lorsque nous avons augmenté ces 3 points, nous avons augmenté la compréhension de quelqu'un. Les applications de ces principes à l'enseignement, l'apprentissage et l'éducation sont infinies. Ne sous-estimez pas ce triangle d'ARC du fait qu'il est sain. Et rendez-vous compte que la façon d'appliquer ces principes peut transformer ce qu'il peut y avoir a priori de désagréable à faire l'école à la maison en une expérience heureuse et productive.